Et si je vous disais que les cultures agricoles africaines cachent un véritable trésor économique encore sous-exploité? Pendant que certains se battent pour vendre localement à des prix instables, d'autres ont compris qu'une partie de la richesse de l'Afrique s'exporte. Dans cette vidéo, je vous révèle 5 cultures africaines à très fort potentiel d'exportation, avec en bonus une céréale ancestrale qui attire de plus en plus les géants de la nutrition dans le monde. Si vous êtes agriculteur, investisseur ou simplement curieux de comprendre comment transformer une culture locale en business mondial, cette vidéo est pour vous. Culture 1. Le manioc, le pilier africain qui séduit l'industrie mondiale. Le manioc, ou cassava, est l'une des cultures vivrières les plus cultivées en Afrique. D'après la FAO, l'Afrique représente plus de 60% de la production mondiale, avec le Nigeria, la RDC et le Ghana en tête. Ce qui était considéré comme une culture de subsistance est aujourd'hui un produit clé pour les industries de transformation à l'échelle internationale. Pourquoi ce nouvel engouement pour le manioc? Parce qu'il est utilisé dans la fabrication de farine sans gluten, d'éthanol, d'aliments pour bétail et même dans certains produits industriels. Des pays comme la Chine, le Brésil ou les USA s'arrachent désormais la HQCF, High Quality Cassava Flour, pour ses propriétés nutritionnelles et économiques. Ce qui rend le manioc encore plus intéressant pour les exportateurs africains, c'est qu'il pousse même sur des sols pauvres, avec peu d'eau, et qu'il peut être stocké sous forme transformée, farine, semoule, amidon. Investir dans une petite unité de transformation locale permet d'augmenter la valeur ajoutée avant export. Un vrai levier de rentabilité. Culture 2. Le cacao. Un produit roi, une valeur ajoutée à saisir l'Afrique de l'Ouest, et plus précisément la Côte d'Ivoire et le Ghana, produit plus de 70% du cacao mondial. C'est un marché de plusieurs milliards de dollars, mais dont l'essentiel de la richesse échappe aux producteurs africains, car l'export se fait à l'état brut. Pourtant, la demande mondiale en chocolat premium, équitable, bio, ne cesse de croître. L'Europe, les USA et même l'Asie recherchent de plus en plus des produits traçables, durables, avec un impact social positif. C'est ici que réside l'opportunité. Des coopératives commencent à transformer leur cacao localement en beurre de cacao, poudre, tablettes, et à obtenir des certifications Rainforest Alliance ou Fairtrade qui triplent la valeur du produit à l'export. Si vous êtes producteur, pensez à vous regrouper en coopérative. Si vous êtes investisseur, misez sur la micro-transformation et la certification pour viser les marchés haut de gamme. Culture 3. Le café, l'or noir des montagnes africaines. Berceau du café, l'Afrique produit certaines des variétés les plus recherchées au monde. Sidamo, Yirgacheffe, Éthiopie, Arabica de Kivu, RDC, Robusta d'Ouganda. Mais ce n'est pas la quantité qui compte aujourd'hui, c'est la qualité. Le marché du specialty coffee explose. Les consommateurs veulent du café d'origine, traçable, avec une histoire. Un kilo de café brut vendu 2 $ peut valoir 12 à 20 $ une fois torréfié et exporté dans une filière certifiée. L'Afrique a un atout majeur. Son altitude, ses sols volcaniques, son climat. Ce sont des terroirs parfaits pour produire un café aromatique et complexe. Formez-vous à la culture bio ou agroforestière du café et visez les labels AB, UTZ, etc. Le succès à l'export dépendra de votre capacité à construire une marque de qualité. Culture 4. Le thé, le géant silencieux du Kenya. Peu le savent, mais le Kenya est l'un des plus grands exportateurs de thé au monde. Son thé noir est réputé pour sa couleur vive, son goût puissant et sa stabilité. Pourquoi le thé reste une culture d'export stratégique? Parce qu'il est léger, peu périssable, et il existe une demande croissante pour des thés aromatisés, bio ou wellness. Le thé vert, le thé blanc et les tisanes africaines, moringa, hibiscus, gagnent du terrain sur le marché international, notamment en Europe et au Japon. Investir dans la qualité post-récolte, en particulier le séchage, est la clé pour répondre aux exigences des importateurs. Culture 5. Fruits et oléagineux tropicaux, la mine d'or négligée. L'Afrique dispose d'un potentiel extraordinaire dans les fruits exotiques et les graines oléagineuses, notamment. Noix de cajou. Le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso sont parmi les premiers producteurs mondiaux. Mais l'essentiel est exporté brut, alors que la transformation locale permet de quintupler les revenus. Sésame, en forte demande au Japon, en Inde et dans l'industrie bio européenne. Avocat,
mangue, fruits tropicaux. Le Kenya, le Maroc et l'Afrique du Sud ont déjà conquis une partie des marchés européens. Ciblez des variétés exportables, comme l'avocat Hass. Soignez l'emballage et obtenez les certificats phytosanitaires exigés par l'UE ou la Chine. Bonus, le fonio et le teff, les céréales africaines qui cartonnent dans la nutrition santé. Ces deux cultures ancestrales font leur grand retour sur la scène internationale. Le fonio, cultivé surtout en Guinée, Mali et Burkina, est sans gluten, riche en acides aminés et très digeste. Il est aujourd'hui intégré dans des produits pour sportifs, aliments bébés et plats gastronomiques. Le teff, graine d'Éthiopie, est la base de l'injera, mais aussi un ingrédient recherché dans les régimes paléo, vegan et bio. Ces cultures poussent bien sans intrants chimiques, sont résistantes au climat sec et se vendent jusqu'à 5 fois plus cher que les céréales classiques sur les marchés niches. Voilà, vous connaissez maintenant 5 cultures africaines et un bonus qui peuvent révolutionner votre activité agricole. L'Afrique a les terres, le climat et les talents. Ce qu'il faut, c'est innover, transformer localement, viser la qualité et l'export. Alors, quelle culture vous inspire le plus? Laissez un commentaire, abonnez-vous à FIMAGRI et partagez cette vidéo à un agriculteur ambitieux de votre entourage.